Dans sa quête d'autosuffisance alimentaire promise par le capitaine Ibrahima Traoré, un de nos combats, c'est l'autosuffisance alimentaire. On vous a enseigné que nos sols sont pauvres. On cultive juste pour survivre. Et le reste, nous importons contre nos richesses que nous avons ici. Est-ce vraiment le cas? Je ne pense pas. C'est un esprit de colonisation qui nous avait amenés à être dans cette situation. Mais il est temps que nous nous décolonisons. Et ça commence par la mentalité. Voilà pourquoi l'année dernière, nous n'avons pas voulu venir juste tenir des discours. Nous avons voulu chercher à comprendre le problème profond de l'agriculture burkinabé et quelles solutions apporter. Est-ce que nous pouvons être autosuffisants sur le plan alimentaire? Un certain nombre de questions qu'on s'est posées et nous avons eu toutes les réponses qu'il faut. Parce que nous avons expérimenté au cours de 2023 beaucoup de choses. Nous avons lancé l'initiative présidentielle pour l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Avec le ministre de l'Agriculture, nous avons donc lancé en fin d'année l'offensive agricole. Nous avons compris nos potentialités, nous avons compris nos difficultés et nous nous sommes donc inscrits un certain nombre de lignes que nous devons égrener au fur et à mesure pour que nous puissions atteindre au plus vite l'autosuffisance alimentaire. le Burkina Faso a mis en place un système implacable, les amis, formé de jeunes agriculteurs venant de différents coins du Burkina Faso. Puis ces jeunes doivent retourner, ils implantent, retourner dans leurs villes respectives pour lancer leur agro-business. Aujourd'hui, cela porte ses fruits, les amis, car le Burkina Faso vient d'interdire toute importation des riz. La production nationale doit d'abord être écoulée. C'est pas beau ça. Alors pourquoi cela fonctionne-t-il, les amis? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Parce que ici, on attaque le problème à la source. Et la jeunesse burkinabé suit, est assez intelligente pour intégrer immédiatement le valeur inculqué par leur leader, le capitaine Ibrahima Traoré. Comme vous le voyez dans ces images, dans ces vidéos, ils sont nombreux à vouloir s'y former pour sortir leur pays de l'insécurité alimentaire. C'est beau à voir. De jeunes qui veulent s'y former. Malheureusement, il y a cette idée en Afrique à déconstruire selon laquelle les agriculteurs seraient des paysans, des voiries. Alors que ce sont eux qui nourrissent le monde entier, les amis. Bienvenue à toi sur ma chaîne, moi c'est Rakakili. Ici, je te parle de l'actualité, du développement personnel et surtout communautaire du peuple africain. Si c'est un sujet intéressant pour toi, merci de t'abonner et surtout, n'oublie pas de me laisser ton avis dans les commentaires. L'Afrique est fertile et une terre bénie qui n'est pas exploitée à sa juste valeur. Et c'est dommage. Pourquoi? Pourquoi c'est là? Beaucoup de pays africains importent la majorité de leurs denrées alimentaires. Si on prend les cas de la République démocratique du Congo, tous les produits de base sont importés. Les produits de base stratégiques comme le riz, le sucre, les sels, la farine de bleu, les surgelés, les volailles, le poisson surgelé. La dépendance aux importations dans ces pays peut dépasser les 80%, voire 90% dans de grandes villes comme Kinshasa. C'est pas normal. Pourtant, ce grand pays de l'Afrique centrale possède environ 80 millions de terres arables. 80 millions d'hectares de terres arables, les amis. Terres cultivables. Actuellement, moins de 10% seulement de ces terres sont exploitées. C'est crazy. Le pays détient 50% des réserves d'eau douce du continent, la République démocratique du Congo. Ce sont des chiffres, les amis, qui donnent le tournis, mais la population vit dans une pauvreté extrême. Plus grave encore, le président de la RDC est en train de mettre son pays entre les mains de Dieu et entre les mains de Donald Trump, le président américain. Comment l'Afrique va évoluer comme ça? Voilà pourquoi ce qu'est fait le capitaine au Burkina Faso doit inspirer la majorité des dirigeants africains afin que l'Afrique puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Car Dieu a béni la terre d'Afrique, la terre-mère.
Mais l'Occident a corrompu certains dirigeants africains, bien sûr. Mais une chose est sûre, la corruption atteindra toujours quelqu'un d'incorruptible. D'où le rôle capital de nos dirigeants pour sortir l'Afrique de l'insécurité alimentaire, les amis. Petite anecdote pour finir cette vidéo. Quand j'étais en Tanzanie, j'ai voyagé un peu partout et j'ai été impressionné par les dévouements et leur engagement en matière d'agriculture. Partout, il y a des champs. La nourriture y est tellement moins chère, en abondance. Ce que j'ai mangé pour 10 dollars à Kinshasa, en Tanzanie, tu en as pour 3 dollars. Tu en as pour 2 dollars. L'écart est énorme. Il est temps de se réveiller, frères et sœurs. En tout cas, bravo aux Burkinabés. Dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne. Debout, Africa, Rack Mentality.